Bonsoir, bienvenue sur Voyance Live. Je suis Atlan Joy, numéro 612, et je suis très contente de vous accueillir ce soir pour 1h30 de direct. Vous avez des questions, vous posez des problèmes, eh bien n'hésitez plus. Appelez vite le 3255, je suis là pour vous répondre. Je vais prendre le premier rappelant. Allô? Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va, je vous remercie, et vous-même? Eh bien, merci beaucoup. Est-ce que je peux avoir votre prénom? Alors, je m'appelle Florence. Florence, vous appelez de quel département, Florence? Alors, 31. D'accord. Est-ce que je peux avoir votre date de naissance? 20-11-67. Vous êtes donc une scorpionne? C'est ça. Vous êtes née... Est-ce que vous connaissez votre ascendant? Vierge. Ascendant vierge, c'est ça? Oui. Scorpion, ascendant vierge, ok? C'est ça? Oui. D'accord. Vous m'appelez à quel propos? Alors, je vous appelle pour le sentimental. Bien sûr, c'est ce que je pensais. Est-ce que je peux avoir le prénom de la personne qui vous intéresse? Frédéric. Frédéric, sa date de naissance? 14-02-69. C'est un Verseau. Son ascendant, c'est? Cancer. Ascendant Cancer. D'accord. Et quelle est la question? Alors, j'aimerais savoir si vous le voyez vers une rupture définitive ou vers un retour. D'accord, donc il y a une rupture actuellement, n'est-ce Oui, pas? Depuis ça. quand? Un peu plus, un an ou deux, quoi. Ça va pas bien du tout, quoi. D'accord, il y a un moment. Alors, moi déjà, au niveau astrologique, ce que je peux vous dire là tout de suite, c'est que le Scorpion et le Verseau, c'est pas tout à fait le même monde. Le Scorpion, c'est un être, comme vous le savez, qui est passionné, qui est mystérieux, qui est intériorisé, qui est possessif aussi, et qui essaie toujours d'avoir une espèce de flou quant à ce qu'il fait. Vous voyez, à ce côté mystérieux. Vous voyez, il peut disparaître, il peut donner des nouvelles ou pas. Vous voyez, un côté un petit peu impénétrable pour les autres, on va dire. Donc, Ouais. vous n'exprimez pas bien les choses et vous avez l'impression qu'on vous comprend, et si l'autre ne vous comprend pas, vous n'êtes pas contente, quelque part. C'est très schématique, mais vous reconnaissez un petit peu tout ça? D'accord. Le Verseau, lui, il revendique énormément son indépendance et sa liberté. Donc, entre la possessivité et jalousie du Scorpion, il n'y a pas que ça, mais c'est des couleurs que je vous donne, d'accord? Et ce côté extrêmement indépendant, j'appartiens à personne et je fais que ce que je veux, c'est sûr que ça crée les orages. On est d'accord? C'est tout à fait ça. Voilà. Donc ça déjà c'est une ambiance générale bien sûr. C'est sûr quand on fait des comparaisons astrologiques, on n'a pas que deux soleils, on n'est pas 12 types de personnes. Mais on a quand même déjà un petit peu ces traits communs qui vont s'amplifier ou pas selon le reste du thème. D'accord? Alors donc il y a une rupture actuelle. Est-ce qu'il y a un retour ou est-ce que c'est une rupture définitive? En fait c'est ça la question, n'est-ce pas? C'est ça, oui. D'accord. On se concentre toutes les deux, Florence. Florence et Frédéric. Alors, moi, on me dit effectivement qu'en ce moment, il y a quand même une distance. Ça ne m'étonne pas qu'il y ait un moment, au moins depuis 9 mois, c'est encore plus dur que d'habitude. Ces 9 derniers mois, c'est assez difficile. C'est vrai que vous avez beaucoup d'amour pour lui, et puis de toute façon, le Scorpion ne lâche jamais facilement une histoire. Il faut un certain temps pour le deuil affectif. Vous avez du mal à lâcher. Il y a des gens, 3 jours après ou 15 jours après, sont ailleurs. Vous, non. Il faut vraiment aller jusqu'au bout du bout, du bout, du bout, du bout. N'est-ce pas? C'est ça. Donc, c'est dommage parce que cet homme a aussi beaucoup d'amour, beaucoup d'attirance pour vous. C'est quand même on a l'impression que c'est difficile des deux côtés, quoi. Oui. C'est pas, c'est une façon différente de considérer la vie. On peut se blesser sans faire exprès, en disant justement la parole qu'il ne faut pas, mais elle est vitale chez le copain, vous voyez, etc. quoi. Je pense que souvent vous êtes fait mal tous les deux, C'est ça. bêtement, parce qu'il y a un terrain fort d'amour quand même entre vous. Donnez-moi 3 numéros entre 1 et 26. Allez, le 5, D'accord. le 1 Oui. et le 15. D'accord. Alors, et 15, d'accord.
écoutez, moi, je ne vois pas une relation terminée. Mais ce que je pense, c'est qu'il va falloir apprendre à vivre ensemble. Et puis, je pense aussi, ce que je vois, vous voyez, entre l'étoile et le chariot, hein, c'est ce qu'on appelle le couple amant et amante. Il y avait une rencontre en même temps sexuelle très très forte. Pas que, mais elle est là aussi. Oui. Hein. Et on a quand même l'amoureux. Il y a quand même quelque chose que vous n'arrivez pas à lâcher tous les deux parce qu'il y a une rencontre d'âme, une rencontre extrêmement forte. Il y a une relation qui est en même temps spirituelle, d'accord? Oui. Moi, je pense que le conseil que j'ai envie de vous donner, c'est que quand il va revenir, essayez de faire un travail thérapeutique tous les deux sur le couple. D'accord. Si ça passe pas, ce qui est étonnant pour un Verseau, mais bon, je sais pas, essayez de prendre un cours de danse tous les deux, avec partenaire. Apprenez quelque chose ensemble. Apprenez à vous faire confiance dans un terrain neutre. Vous démarrez quelque chose tous les deux. Et vous voyez un retour pour quand? Moi, je pense que ça peut être assez rapide. Redonnez-moi 2 numéros entre 1 et 26. Le 20 et le 26. D'accord. Moi, j'ai envie de dire autour de juin. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien avant, hein, mais je pense qu'il y aura une période plus d'accalmie en juin. D'accord? Et ouais, pour l'instant, il n'a pas envie de revenir trop vite. Il médite, il a besoin de prendre du temps, il est révolté, il veut sa liberté, il s'échappe. Alors après, c'est sûr qu'avec d'autres supports, on verrait... Pour moi, l'astro est une horloge parlante. Hein. Au jour près, on calcule les choses. Mais en tarot, comme ça, en voyance, dans ce qu'on me dit, moi, j'ai envie de voir l'été quand même. Mais je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de nouvelles et des visus avant. Hein. Mais une accalmie, maman, on se pose. Vous voyez comment je peux le faire débloquer? Moi, je pense que c'est déjà en travaillant sur vous. Parce qu'on a tous un passé, des valises. Je pense que chez vous, il y a un côté quand même qui est très lié à la dépendance. Vous ne sentez pas dépendante de lui? Effectivement, oui. Oui, voilà. Ce soir, c'est marrant, j'avais envie de parler de la dépendance, mais je pense qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là. Trouver quelque chose au niveau créatif, des choses comme ça. Vous voyez, essayez de vous lancer dans quelque chose. Je vais être obligée de vous laisser. Oui, pardon? Là, on est en liquidation de biens. Est-ce que vous le voyez aller jusqu'au bout ou arrêter avant qu'on perde tout? Écoutez, essayez de relancer un appel tout à l'heure, parce que là, je suis obligée, j'ai un timing. Hein, je suis désolée. Mais en tout cas, il y a retour, il y a de l'amour, il faut faire confiance. On essaie de se recontacter un jour. D'accord? D'accord, merci. Merci beaucoup et il y a retour, de toute façon. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Atlan Joy pour vous ce soir, pour presque 1h30 encore de direct. Je suis là pour répondre à toutes vos questions. J'essaierai de répondre à tous. N'hésitez pas, 32 55 sur Voyance Live. À tout de suite. Je prends un prochain appel. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va. Bon, je suis enchantée. Comment vous vous appelez? Marie-Claude. Marie-Claude. Récemment. C'est ce que j'allais dire. Je pense qu'on se connaît déjà. Ça fait plaisir de vous entendre. Alors, pour tous les autres téléspectateurs, vous pouvez faire comme Marie-Claude. Vous pouvez me rappeler si vous avez besoin de compléments d'information. Hein. Je suis là ce soir pour le dernier jour de cette trilogie, ces 3 soirs. Marie-Claude, vous appelez de quel département? Marseille. D'accord. Je vais reprendre votre date de naissance. 14/08/68. 14 août 68. Très bien. Vous êtes ascendant? Cancer. Ascendant cancer, Lion cancer. Hein? Vous m'avez dit l'autre fois. D'accord, bah super. Est-ce que vous pouvez me repréciser votre question? Je voulais savoir mon avenir avec mon premier amour avec qui on s'est retrouvés. Oui, d'accord, tout à fait. D'accord, ça y est, je me souviens. Son prénom? Philippe. D'accord. Alors, c'est vous qui m'avez envoyé un petit mot tout à l'heure? Voilà, son heure de naissance, j'ai exact. lui demander. Alors, c'est sûr que j'ai pas eu le temps de le faire. Mais bon, on va regarder autrement aujourd'hui. Hein? Vous me rappellerez, on finira ça à l'occasion. D'accord? Alors, Philippe, sa date de naissance? 17/01/68.
Capricorne et l'ascendant mystérieux pour l'instant. D'accord. Alors, eh bien, la question, c'est... Posez-la clairement. Je voulais savoir si on avait enfin un avenir. Vous voyez ce qu'on me répond? Oui, le battleur et le soleil. Hein, il va y avoir un couple qui se dessine. Mais je pense que vous le méritez en plus. Hein. Je vais aller un petit peu plus loin. Mais vous voyez, la première réponse, elles sont sorties toutes seules. Vous l'avez vu vous-même. Hein. J'ai rien eu le temps de faire. Hein. Il va y avoir, vous allez vers une relation qui va se construire. De toute façon, si je me souviens, c'est la troisième fois qu'il va vous rechercher quand même depuis toutes ces années. Oui. Bon, donc jamais 203, on a eu 3 fois, c'est pas mal. Hein. La troisième sera la bonne, n'est-ce pas? J'espère. Écoutez, moi, j'ai des très belles cartes. J'ai très très jolies cartes. Vous voyez, j'ai quand même des choses qui sont très lumineuses, qui parlent d'attachement, mais pas dans le mauvais sens du terme. Hein. Vous voyez, toujours ce soleil, cette force, un lien très fort depuis tellement d'années, n'est-ce pas? Oui. Alors, on va regarder, vous allez me donner 3 numéros en vous concentrant bien sur cette question. Est-ce que ce retour, ce dernier retour, ce troisième retour, est-ce que ça sera, il y a une relation, un couple qui se construit, d'accord? Oui. 3 numéros entre 1 et 26, Marie-Claude. Alors, on va faire les dates de naissance, 14, 17 et 8. Eh bien d'accord, j'ai déjà le 8. 14 et 17. C'est parfait. Alors, oui, bien sûr, mais il y a un petit blocage parce qu'en ce moment, il n'est pas libre. Est-ce que c'est ça? Parce que je ne me souviens pas de tout. Oui. Bon, il n'est pas libre en ce moment. Non. Pas 100%. Il ne vit pas avec la personne, mais il n'est pas libre. Voilà, ils vivent ensemble, mais il y a une personne quand même. Hein? Voilà. C'est ça. Donc c'est pour ça qu'on a un petit blocage en ce moment. Mais vous voyez, à la fin, on a le monde, c'est la réalisation, la réussite. On a quelque chose de très, très, très positif. Hein? Cet androgyne qui fait la fête au centre. Avec, une fois que toutes les 4 énergies ont été canalisées, hein, une fois qu'on sait qu'on a équilibré en nous, hein, un petit peu l'émotionnel, le sexuel créatif, le côté matériel et les pensées et les idées, on est dans une forme de quintessence, dans une respiration, dans une joie, dans une célébration. Donc ça se termine très bien et ça parle d'un couple aussi qui arrive là, d'accord ? Vous êtes très, très attirés l'un par l'autre, mais c'est ce que je vous ai dit l'autre jour au téléphone. Oui. Ne soyez pas pressés, même si hein, ça appuie sur certains boutons. Essayez de vous concentrer sur d'autres choses. Disparaissez un peu, lâchez prise, ne demandez pas. Par contre, visualisez le résultat, demandez de l'aide aux anges. Moi, je crois beaucoup, j'en parle souvent ici parce que je crois vraiment beaucoup à la visualisation positive. Hein, ça, vous pouvez le faire autant que vous voulez, c'est un bon médicament, mais pas à l'autre. À l'énergie, vous voyez, laissez incarner les choses tranquillement. À un moment donné, j'ai dû vous le dire le jour en astro, il va y avoir ça sera le moment, le bon moment. Vous voyez, quand un fruit est mûr, il tombe de la branche. Oui. Précipitez pas, profitez des moments de bonheur que vous voyez. Et moi, j'ai toujours que quand le présent est magnifique, on a envie de se revoir. C'est facile. Donc ne vous inquiétez pas, ne mettez pas de stress. Laissez le temps, la respiration. Vous voyez, la musique n'existe que parce qu'il y a des silences. Donc laissez le temps des fois où les choses disparaissent un peu. Concentrez-vous, suivez votre chemin. D'accord ? D'accord. J'y crois. Soyez tranquille et quand vous avez envie, vous m'appelez, on conclura cette analyse de thème. D'accord ? D'accord. Je vous embrasse, je vous remercie beaucoup de votre confiance et une très belle soirée. Merci vous aussi. À bientôt Marie-Claude. À bientôt. Au revoir. Au revoir. À nouveau, pour une bonne heure et quart de voyance en direct avec vous ce soir, à Atlan Joy 612. Je suis là pour répondre à toutes vos questions. Alors vite, 32 55. À tout de suite. Je prends un nouveau téléspectateur. Allô ? Oui, bonsoir. Bonsoir, comment vous vous appelez ? Je m'appelle Anne. Bonsoir Anne. Bonsoir. On se connaît Anne ? Non. D'accord.
Anne, enchantée. Vous appelez de quel département? Les Yvelines, 78, d'accord. exactement. Est-ce que je peux avoir votre date de naissance? Oui, le 13 mai 1962. Vous êtes une taureau. Ascendant Gémeaux. Ben, c'est parfait, je vais vous le demander, c'est génial. Voilà. Est-ce que je peux avoir votre question? Oui, je voudrais savoir si les relations avec ma nièce vont s'améliorer. Le prénom de votre nièce? Elle s'appelle Lou. D'accord. Et sa date de naissance? Elle est née le 24 septembre 2002. D'accord. Elle a un certain caractère. Oui. Hein, 2002, 2012, 2000... elle a 10 ans, quoi, en plus. Oui, elle a 10 ans. Elle est oui. toute jeune. D'accord. D'accord, d'accord. Et 24 septembre, donc c'est une balance. Et vous êtes taureau. Oui. Ah, c'est bizarre parce que... Et je crois qu'elle est taureau aussi d'ascendant, mais je ne suis pas complètement sûre. D'accord, peut-être. Ok. De toute façon, chez la balance et chez le taureau, Vénus, c'est la planète maîtresse, c'est-à-dire la Oui. déesse de l'art et de l'amour, la beauté, l'art, etc. Donc on a déjà cette Vénus en commun par le taureau et la balance. Oui. Maintenant, bon, sur 2 dates astrologiques, savoir pourquoi ça ne marche pas, c'est un peu étonnant parce que vous devriez avoir déjà pas mal de points communs. Maintenant, bon, elle a 10 ans, il y a certainement eu quelque chose qui s'est passé. Oui. Un enfant, il ne va pas réagir comme ça pour rien. Ça vient des parents, ça vient d'un problème précis qui Oui. s'est passé entre vous, vous voyez. Mais il n'y a pas une Je pense mauvaise... que ça vient pas mal des parents, Bah, mais bon, oui. après, je sais pas bien quoi. Moi, si j'étais vous, je continuerais pour les fêtes, pour les anniversaires, à le souhaiter, à envoyer des petits cadeaux, vous voyez, à rester dans quelque chose d'abondant où je ne rentre pas en crise. Oui, mais oui, tout à fait. C'est plutôt l'attitude que j'essaie d'avoir. Là, je vais la chercher régulièrement pour. Elle habite à Rennes. Je vais la chercher pour la conduire le week-end à son papa parce que ses parents se sont séparés il y a 1 an à peu près. Et là, elle me fait la tête complètement dans le train. Enfin, c'est assez. Et pourquoi vous ne c'est lâchez assez pas prise en difficile. ce moment? Vous ne laissez pas un peu se débrouiller? Oui, bah, je pense que je vais laisser, je vais plus refaire ça. J'ai plus la conduire dans le train parce que je pense que c'est pas constructif. Voilà, vous lui dites que le temps c'est précieux, que vous faites une parenthèse pour elle. Elle n'a pas envie, ben, quand elle aura envie, elle vous téléphone. Moi, je vois de toute façon rien de grave, mais Oui. je pense que des fois, il faut remettre aussi les enfants dans un contexte, Oui, dans un d'accord. cadre. Vous voyez? d'accord. Moi, je fais un effort, tu n'es pas contente. Tu as d'autres choses que tu ne veux pas me dire, bah écoute, voilà quoi. Ouais. Mais je vois pas vraiment, je pense que souvent il faut être cash, surtout quand c'est de la famille, quand c'est, vous voyez, tu veux pas Oui, me tout dire, à fait. tu peux me l'écrire, tu veux pas me l'écrire, bah écoute, voilà, j'attendrai, moi je suis une adulte. Donnez-moi 3 numéros entre 1 et 26. Alors, 1, Oui. 7 et 25. Vous voyez, je crois qu'il ne faut pas s'inquiéter des fois plus que ça, mais un enfant a besoin aussi qu'on le cadre, vous voyez. Oui, et comme bon, elle a un contexte familial un petit peu difficile, j'ai un peu du mal à. Enfin, je sais pas trop si je peux cadrer, justement. C'est pour ça que c'est très intéressant que vous me le disiez. C'est jamais négatif, surtout dans cette société actuelle où Oui, tout à fait. on devrait apprendre à être parent, vous voyez. Comme on devrait apprendre plein de choses d'ailleurs. Bien sûr. Donc, quelque part, c'est vrai, parent, responsable d'un enfant, vous voyez, après, il n'y a pas de... Oui, j'ai bien entendu. Voilà, quand on prend un peu un enfant en charge, il ne peut pas faire ce qu'il veut. De toute façon, moins il a de cadre, plus il est mal. Oui, c'est vrai. Voilà. D'accord. Là, je pense qu'il n'y a pas de souci, en fait. Il y a D'accord. simplement un temps. Elle a besoin, en ce moment, elle est un peu murée. Ben, il faut lui dire, Oui. écoute, je respecte. Et je suis là quand tu as besoin. Oui. Tu peux compter sur moi. J'ai Oui. complètement confiance en toi. Oui. Voilà, je ne suis pas fâchée, je respecte ce silence, ce temps que tu as besoin. Vous voyez, moi, j'ai rien de trop stressant. Vous voyez, Oui. j'ai rien de... Non, je pense que voilà, il faut simplement lui dire, écoute, c'est pas agréable pour toutes les deux. Moi, je suis surtout pas dans le forcing. J'ai aucun intérêt. Oui. Voilà, je suis là. Je t'aime, j'ai confiance en toi. Oui. Oui. Tu peux m'écrire, tu peux m'appeler, je serai là. Oui. Je respecte ton silence. Mais j'ai Ouais. pas envie de passer le temps de... là-dedans, voilà.
Oui, merci beaucoup. Vraiment, Non, non, mais il n'y a pas de souci. Elle va comprendre que vous n'avez pas peur, effectivement, de perdre quoi que ce soit. Oui. Tout à l'heure, j'ai un petit peu introduit un chapitre un petit peu sur la dépendance affective. Oui, Que vous n'êtes pas, vous faites confiance, que vous êtes quelqu'un d'adulte et qu'il n'y a pas de souci, vous comprenez. Vous êtes dans l'amour et que vous comprenez. Oui, oui, très très bien. Eh bien, écoutez, super. Eh bien, écoutez, à votre service, si vous avez besoin de m'appeler de temps en temps, hein, je serai là. Écoutez, avec plaisir, je le referai. Anne, merci infiniment. Une très belle soirée, beaucoup de bonheur pour vous et à bientôt, en tout cas. Merci beaucoup, à bientôt. Bonne soirée à vous, au revoir. Au revoir. De retour sur le plateau, je suis là pour vous, 32 55 si vous voulez me joindre. Atlan Joy, numéro 612. Je prends un nouvel appelant. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va bien. Eh bien, c'est parfait. Est-ce que je peux avoir votre prénom? Martial. Martial et votre département, Martial? 38. D'accord. Est-ce que je peux avoir votre date de naissance? Le 11 août 1963. Donc vous êtes un lion. Est-ce que vous connaissez votre ascendant? Je crois que je suis ascendant vierge. Parfait. Très bien. Est-ce que, par rapport au lion, qui est relativement sûr de lui, hein, il y a des doutes, un problème de confiance, une minimisation, une dévalorisation qui existe aussi chez vous? Oui, un peu. Ouais. C'est l'ascendant vierge qui vient un petit peu se mêler au lion, d'accord? Oui. D'accord. Quelle est votre question? Alors, ma question serait financièrement. D'accord. Ok. Dites-moi. Alors voilà, je voudrais savoir si j'ai pas de soucis financièrement, mais bon, j'ai des soucis avec une banque et j'aurais voulu savoir si ça allait se régler et comment. D'accord, très bien. Alors, écoutez, on va regarder. Hein. Donc, vous vous concentrez bien sur la question. Oui, oui. Et on va voir ce qui se passe avec cette banque. Effectivement, moi je vois dans cette carte-là, ces trois-là, même cette, on va dire ça comme ça, vous voyez, la papesse, l'as de denier qui parle de toutes les transactions matérielles, l'argent, hein, vous voyez, on voit comme un denier, un louis d'or, etc. Et l'ermite qui parle d'une frustration, de soucis, de bâton dans les roues, de quelque chose qui est, vous voyez, un petit peu dans cet acabit-là, d'accord? Ouais. Donc vous, effectivement, il y a un problème. Vous avez signé quelque chose avec cette banque? Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est-à-dire que pour construire une maison, on a fait un pré-relais sur une autre. D'accord. Qu'on a vendu à perte, plus ou moins. Et pour ce pré-relais, on a un reliquat, et puis on n'a pas les moyens de payer ce reliquat-là. Donc après, c'est tout un souci pour nous, pour Alors j'ai entendu hier quelqu'un qui me disait, bon je vous le dis comme ça parce que des fois il n'y a pas de hasard, hein. On entend une chose une soirée, ça peut servir le lendemain à quelqu'un d'autre, hein. C'est la communication, qui me disait qu'aujourd'hui il y avait énormément de négociations qui se faisaient avec les banques. Ouais. Et que les gens pouvaient gagner, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à payer, donc ils acceptent des sacrées négociations. Parce que là, vous voyez, la papesse, elle parle de négociation. Ça parle d'un terrain d'entente. J'ai pensé à une signature parce que c'est ça que j'ai compris. Hein. J'ai ressenti le mot signature. Il y a une signature qui s'est passée. Bien sûr que vous pourriez devoir toute la somme, mais en fait, je pense que vous pouvez la négocier. Vous allez le revoir l'histoire à la perte, à la baisse, dans le sens plus qu'à la perte. Enfin, pour eux, la perte, la baisse pour vous, d'accord? D'accord. Mais il faut vraiment faire intervenir un avocat ou un conseiller négocier. C'est déjà fait l'avocat parce qu'on vu qu'il y a une procédure. D'accord. Et alors, ils vous ont proposé une négociation? Ils veulent tout? Pas encore, pas encore. C'est alors, vrai que... on arrive à la négociation bientôt. Donnez-moi 3 numéros entre 1 et 26. Alors, le 2. Oui. Le 11. D'accord. Et le 25. D'accord.
et 25. Vous voyez, toujours cet argent qui sort, mais avec vraiment... faites vraiment confiance. Vous voyez, à côté du denier, on a le jugement et on a le pape. Hein. Donc, vous allez trouver un arrangement en votre faveur. D'accord. Vraiment. C'est une grosse somme ou... Oui, quand même, parce que si on fait... le reliquat, lui, il correspond à peu près, on va dire, 25 000 euros. À combien? 25 000 euros. Ah, d'accord. Ah, bah oui, tu regardes, 20 et 5, ça fait 25, c'est marrant, les tarots. Hein. D'accord. Ok, j'allais dire 20, mais 25, d'accord. Ouais. Et écoutez, il va y avoir un arrangement à la baisse. À la baisse pour vous, c'est sûr. Bon. Hein, lâchez pas. J'ai pas dit que vous devrez rien, hein, mais il y a un arrangement, même si vous doutez aujourd'hui, il y a vraiment un arrangement qui va se créer, mais ils accepteront une transaction moindre. D'accord. Sûr et certain. D'accord. Écoute, ok. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve tout de suite après la pause. Merci. Merci. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pouvez passer en direct dans Voyance Live. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Voyance Live. Atlan Joy attend votre appel, appelez-la tout de suite. Eh bien, de retour après cette courte pause, je suis donc Atlan Joy numéro 612, je suis là pour vous ce 3e soir consécutif et j'ai parlé de trilogie, astrologie, tarot et médiumnité pure. 32,55 si vous voulez me retrouver sur ce plateau encore ce soir. Je prends le prochain appelant. Oui, bonsoir. Oui, rebonsoir. C'est Florence à nouveau. J'ai réussi à vous revoir. Quelle chance! Oui, je suis contente. C'est génial. Mais écoutez, Florence, donc j'ai tous les coordonnées, hein, le 20 11 67 et Frédéric le 14 2 69. Donc la question, c'était oui, d'accord, sur le retour. Et vous me disiez, alors la dernière question, c'était qu'il y avait une liquidation qui était en train de se faire, c'est ça? Voilà, c'est ça, oui. Une liquidation de biens, c'est-à-dire qu'il est en train de vendre la maison? C'est ça. D'accord. Et elle est vendue ou c'est un projet? C'était en vente, donc je voulais savoir si il va aller jusqu'au bout, s'il va arrêter à temps, si voilà, il a trouvé des acheteurs, mais est-ce que les acheteurs vont faire machine arrière ou est-ce que lui va faire machine arrière avant D'accord. Voilà. Et vous êtes 50-50, vous êtes obligé de suivre. Voilà. Mais pourtant, il y a eu une décision de justice ou pas? Oui, il y a eu une prononcée du divorce. Vous êtes déjà loin, quoi. C'est sûr que lui pourrait dire qu'il y a un temps, on se pose, vous voyez, un blocage. Oui. Mais moi j'aimerais bien avoir votre thème un jour, vous voyez, parce que c'est quand même une question qui est délicate, vous voyez, pour répondre aux 3 cartes. Mais là, on est là. Alors, 3 numéros entre 1 et 26. Allez, le 7. Oui. Le 21. Oui. Et le 6. D'accord, voyons voir. Parce que c'est une maison à laquelle je tiens beaucoup. Et... Ah ouais, je vois. Mettez-vous encore un autre numéro? Le 5. Ouais, je vois que vous y tenez beaucoup. Mais lui, est-ce qu'il y tient aussi? Écoutez, moi j'ai quand même l'impression qu'il peut y avoir une bonne nouvelle, mais j'ai rien de négatif. Mais si vous me dites qu'il y a déjà des acheteurs, vous voyez, tout est à peu près, je me demande quand même.
Et oui, Scorpion et puis Verseau. Oui, en ce moment. Écoutez, moi j'ai quand même l'impression que il devrait y avoir quelque chose qui ne fonctionne pas dans le sens de la vente. Vous voyez ? Mais quoi qu'il en soit, j'ai un retour pour vous même si des fois des gens vont jusqu'au divorce, oui, des fois on casse beaucoup de choses. Oui, je veux dire, voilà, c'est ça, je veux dire, après c'est voilà. juste un quoi qu'il en soit, j'ai un retour. Vous voyez, j'ai vraiment quelque chose de très lumineux, j'ai le monde, j'ai l'as de bâton, j'ai le battleur, j'ai le jugement, oui, j'ai l'amoureux, j'ai que des bonnes choses. Mais c'est vrai que quand déjà on est parti très très loin, c'est des fois difficile d'arrêter tout. Et est-ce que lui est en train de se rendre compte ce qu'il est en train de faire, quoi? Moi je pense que pour l'instant il est poussé par une révolte, parce que il connaît bien ça quand même, n'est-ce pas? C'est ça. Voilà, et plus vous allez disparaître, moins vous serez dans la communication avec lui, plus il se rendra compte des choses, autrement, il va à l'envers. Pour l'instant, il a besoin de revendiquer son existence. Et il veut montrer qu'il est dans son droit, dans sa liberté. Moi, si j'étais vous, je n'interviendrais pas. Parce que plus vous allez intervenir, plus il va contrer votre histoire. D'accord ? D'accord. Essayez... Le retour que vous le voyez définitif? C'est un peu dur de dire ça juste comme ça, parce que ça va dépendre du travail que vous allez faire tous les deux sur vous. Ça va dépendre de comment vous allez entamer cette nouvelle existence. Vous voyez ? On a des valises qu'on porte et on est 100% responsable chacun de l'histoire qu'on mène. Donc on peut la changer. De plus en plus, la physique quantique l'exprime de plus en plus, des tas de théories parlent de ça de plus en plus. On a la décision, on a un libre arbitre, mais il faut être dans le conscient, dans le présent, et faire attention un petit peu à ce qu'on fait, quoi. C'est-à-dire qu'on est responsable, on est conscient, on est qui conduit le véhicule. D'accord ? D'accord. Moi, c'est ça que je pense. En tout cas, tenez-nous au courant. Très bien. Mais il y a un retour certain. Après, il faut optimiser. Il faut faire en sorte, ce que j'ai tout à l'heure, que quand le présent est positif, là, quand on est heureux ensemble, on veut se revoir, l'histoire, elle continue. C'est vraiment à ce présent qu'il faut faire attention. Et le bonheur dans le présent construit le futur. Comme un jardin. Si on arrose son jardin, si on en prend soin, si on arrose sa vie, son compagnon, si on en prend soin, vous voyez ? Être très dans l'amour et être très dans la communication tous les deux. D'accord ? Très bien. Non, mais écoutez, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup et tenez-moi au courant. Au revoir. Au revoir. Atlan Joy, 32,55 pour vous ce soir. Je prends un nouvel appelant. Bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Comment vous appelez-vous? Khadija. Vous m'avez pas appelé hier? Non. Ah, pardon. Il n'y a pas de souci. Quelqu'un qui m'a appelé, quel est votre prénom? Ok. Est-ce que je peux avoir votre département, s'il vous plaît? 25. D'accord. Votre date de naissance? Le 22 11 69. Le 20? 22. 22 11 69. Donc vous êtes une scorpionne. Oui. Vous connaissez votre ascendant? Non. D'accord. Quelle est votre question, Khadija? Ma question, c'est domaine professionnel, s'il vous plaît. Vous faites quoi dans la vie? Je suis agent de service. D'accord. Et quelle est la question? La question que j'ai un petit souci avec mon supérieur et je veux savoir où on est, quoi. D'accord. Très bien. Donc, oui? Je veux savoir est-ce que ça va s'arranger ou... J'ai compris, bien sûr. Le futur et les relations entre vous deux, vous et votre supérieur, dans votre travail. D'accord. Voilà. Pas de souci. Merci. Essayez de ne pas rentrer dans la rancune. Parce que souvent, quand il y a un conflit, vous le gérez très très mal. Oui. Est-ce que j'ai raison? Oui, vous avez raison. Essayez de ne pas en faire tout un patatras, mais un pataquès. Oui. C'est-à-dire que bon, il a pu être mal dormir une nuit, avoir un problème, être désagréable, mais c'est pas compliqué. Je suis malade, des fois je fais des crises d'angoisse. Voilà.
essayez de ne pas prendre les choses avec tant de cœur. Ouais. C'est vraiment, prenez-le comme un petit détail, une petite chose qui s'est passée. Il n'y a rien de grave. Arrivez avec un grand sourire, faites comme si vous avez oublié, même si c'est mimer une situation. Hein, il n'y a rien de grave, n'envenimez pas les choses, n'y mettez pas votre passé, votre rancune personnelle, votre colère. Ouais. C'est sûr que vous n'aimez pas qu'un chef ou qui que ce soit vous parle comme ça, que ce ne soit pas juste et personne n'apprécie ça, d'accord ? Oui. Et que vous êtes quelqu'un d'extrêmement sensible, qui a été souvent humilié. Vous voyez, des choses un peu par le père, par les hommes en général dans la vie, et tout n'est pas facile pour vous. Et encore un homme vient se permettre de faire quelque chose qui n'est pas juste, d'accord ? Voilà. Je comprends bien la situation, je la ressens très bien, d'accord ? Mais moi, je vois que si vous passez là-dessus, les choses vont rentrer dans l'ordre, vous avez avec un grand sourire, même si vous faites comme une comédienne, vous vous forcez, il n'y a rien de grave. Je ne suis pas dans l'habitude comme ça, c'est pour ça que je n'arrive pas à me forcer quand je vois... Je sais bien, mais bon, on peut pas on peut aussi essayer d'être dans le cœur et de comprendre que bon, il n'a pas été juste, mais il ne va pas s'excuser. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais sinon, je risque rien parce qu'il veut me changer ma poste et je ne suis pas d'accord. Alors, risque rien. 3 numéros. Est-ce que vous risquez rien ? Est-ce que vous continuez dans ce travail, comme vous le souhaitez ? 3 numéros entre 1 et 26. Le 22 ? Oui. Le 11 ? Oui. Et le 6. D'accord. « 11 et le 6. C'est parfait. Alors, donnez-moi encore 2 numéros. Ben, le 2, j'ai donné le 2. Ça ne me gêne pas. Et le ? Et le 1. D'accord, c'est super. Alors, non, moi je pense que si vous faites comme si c'était rien passé, vous continuez à y aller tranquillement, vous ne rentrez pas en conflit, voilà. Les choses vont se cadrer. D'accord. Faites un sourire, soyez détendu, comprenez que, même s'il est en tort, il n'avait pas à le faire, vous avez envie de rester dans votre poste, et puis c'est ça qui compte. Le travail, c'est pas... Voilà. C'est la relation humaine, d'accord ? Essayez d'oublier, enlevez les crises d'angoisse, détendez-vous, respirez un bon coup. Il n'y a pas de souci pour moi. D'accord. D'accord ? Je m'inquiétais, d'accord. Ne vous inquiétez pas, mais je vous dis, allez-y, détendu, même si c'est difficile. Oui, d'accord. Essayez de comprendre que c'est peut-être pas vraiment à vous qu'il en voulait, on appelle ça du transfert. Voilà, c'est voyez. ça qui m'a fait mal, parce que je pense qu'ils me cherchent, quoi. Et essayez de ne pas rentrer dans ce conflit-là. Bon, d'accord. Hein, si vous cherchez et que vous avez une certaine personnalité, vous avez le droit d'avoir de la personnalité, même si c'est votre chef. D'accord ? D'accord, je vous remercie beaucoup, madame. Je vous remercie beaucoup aussi et n'hésitez pas à nous rappeler de temps en temps sur le 3255 quand il y a besoin. D'accord ? Merci. À bientôt, Khadija, une très belle soirée. Au revoir. Au revoir. 3255, faites comme Khadija, tous nos amis de la télévision. Je suis là pour vous répondre jusqu'à 23h. Atlan Joy, numéro 612. Au passage, pour ceux qui nous apprécient, Alexandre et moi, on va faire un duo le 23 et le 24 février. Vous aurez toutes les informations sur le site Astro Center TV. Et je prends un prochain appelant. Allô ? Allô, bonsoir Atlan. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Vous avez une voix avec beaucoup de sourire. Quel est votre prénom? Francine. Francine, votre date de naissance, Francine? Je vous appelle pour mon fils. Tout à fait. Eh bien, vous voyez, on se retrouve, ça va être très agréable. Vous m'aviez dit à tout à l'heure, ça tombe bien. Alors, c'est Adrien avec un H. Exactement. D'accord. Je vais reprendre sa date de naissance. C'est vierge, mais je ne sais plus. Donc, le 16 septembre voilà. 1989. Parfait, d'accord. Alors, et l'ascendant, je vous ai dit? On ne sait plus. Non, je ne sais pas. C'est pas grave. Alors, Adrien, c'est vrai, je me souviens. C'est une société très intéressante. On ne va pas divulguer, hein, parce que voilà. On va lui garder sa primauté de son idée qui est magnifique. Moi, j'ai bien aimé. Hein. Alors, est-ce que sa société va fonctionner?
Moi, je vois qu'il va gagner de l'argent. Hein. Regardez, on a le diable, on a le pape, on a le jugement. C'est quelque chose... Il faut lui laisser le temps. Hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a quand même une histoire un petit peu complexe avec le modèle paternel, n'est-ce pas? Oui, oui, bien sûr. Voilà. Donc à partir de là, il faut lui laisser un petit peu plus le temps. Moi, je pense qu'il est quand même très courageux. Il fait quand même un travail en alternance. Hein. Il a cette formation commerciale et déjà la société qu'il a construite et qui démarre. En tout cas, la Vierge, il faut vraiment l'encenser, lui dire que vous avez confiance, complètement confiance en lui. Il faut vraiment travailler, mais c'est même pas faux, vous voyez? Oui. Parce qu'il a déjà une très bonne idée, et puis qu'il est quand même dans son cursus d'école de management et tout ça, oui, voilà. Et qu'il a déjà c'est en train de commencer. Bon, que la société ait eu du retard, c'est la faute de personne. Hein. Mais, et puis comme j'ai dit tout à l'heure, quand le fruit est mûr, il tombe de la branche. Il y a des temps pour tout. D'accord? Encore bien jeune, c'est vrai. Voilà, déjà. Hein. Et secoué depuis 3 ans, n'est-ce pas? Oui. Hein, bon, on va dire ça comme ça. Donc moi, je vois quand même une très bonne idée. Et ça, je l'ai bien senti tout à l'heure, j'en suis sûre. D'accord? Et c'est quelqu'un qui est en train de guérir sur ce choc qu'il y a eu avec son papa. Hein? Voilà, donc il y a une guérison qui se met en place, il y a une libération qui se met en place, il y a l'énergie, l'antidéprime qui se met en place. Vous voyez, tout ça. Cette idée, elle est très intéressante. Hein, maintenant, il faut lui dire souvent que vous croyez en lui. Oui, il a vraiment besoin, d'être... La Vierge a beaucoup de doutes, il a un sens de l'organisation, de la gestion, du commerce à toute épreuve. Mais intérieurement, il est blessé, hein, et en même temps, même s'il n'y avait pas eu cette blessure, la Vierge doute, se minimise, se dévalorise. Donc il faut qu'il trouve vraiment toujours de la confiance, que ce soit dans une activité qu'il fasse, que ce soit dans votre regard. Voilà, vous êtes infaillible, vous avez confiance en lui. Vous l'aimez, vous avez confiance. D'accord? 3 numéros entre 1 et 26 par rapport à son activité. Alors, le 11, le 17, le 18. D'accord. 11, 17 et 18. Moi, je suis très confiante. Dans ce que j'ai aperçu rapidement de son thème tout à l'heure, il y a des difficultés naturelles à sa vie, hein, tout ça. C'est quelqu'un qui fait toujours des pas difficiles en avant. Hein, ça c'est... Mais moi, là, j'ai quand même la force, l'empereur et la tempérance. J'ai vraiment un message de vie. Hein, ça ne se passe pas sur une année, d'accord? Oui. C'est un message de vie. Quelqu'un qui a beaucoup plus d'énergie, de force et qui va apprendre à contrôler. Vous voyez ici dans le chapeau de la force, on a l'infini. Quand il ouvre ou il ferme la gueule de l'animal, c'est-à-dire quand il est concentré en lui, dans son chakra sexuel créatif, c'est-à-dire au niveau de son désir, hein, de réussir, ne serait-ce son entreprise et tout ça, il connecte une force infinie. C'est comme quand un chaman, un guérisseur, doit guérir une salle, une conférence où il y a 200, 2000 personnes. Il va se concentrer en lui-même, une forme de méditation. Il va demander à l'énergie de le pénétrer, de passer au travers de lui. Et il aura l'énergie pour soigner autant de monde qu'il y a dans cette salle. L'énergie infinie. Hein, et nous-mêmes, on peut faire appel à cette énergie quand il est concentré, quand il est complètement bien, quand il a confiance, quand il est en lui. Lui, tout un chacun, mais lui, parce que c'est son tarot, hein, il y a un principe de communication, de circulation, de guérison. Vous voyez, on est beaucoup dans la guérison. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui va le guérir, cette société. Et là, il prend sa place d'homme, il s'incarne, il devient un homme, une épaule, et il y a de l'argent. Hein. Alors, je ne peux pas dire sur un tarot comme ça en 2 minutes quand, la date, tout ça, mais il y a une réussite. Il y a une guérison, il a la force, il faut vraiment lui faire rentrer en lui, lui faire sentir qu'il n'a pas fait ça par hasard, qu'il n'est pas à côté de... Enfin, il est dans ce projet parce qu'il l'a désiré. Bien sûr, oui, il est sur la bonne route. Il est complètement sur la bonne route, il a besoin, justement, en bonne vierge, d'une société à lui, c'est parfait qu'il l'ait fait, de se prouver ce qu'il vaut pour lui.
c'est vrai qu'il est très entreprenant pour son jeune âge. Ah ouais, voilà. Donc c'est ça qu'il faut alimenter. Oui. C'est-à-dire que vous êtes fier, voir si vous pouvez avoir Bien des sûr. articles presse pour lui. Vous voyez, faire en sorte que vous l'aidiez à le valoriser. Si vous avez des amis, etc., parler de son projet et tout ça. Bien sûr, oui. Francine, le temps court très vite, trop vite. Oui. Vous m'appelez quand vous voulez, on ira un petit peu plus loin, mais réellement, j'ai confiance. Et il faut lui dire, j'ai confiance en toi. Bien, je suis très très contente de ces bonnes nouvelles pour Adrien. Génial. Je vous embrasse. À bientôt et beaucoup de bonheur. Bonne soirée et merci bonne encore. soirée à Merci. vous. Au revoir, Francine. Au revoir. Atlan Joy, numéro 612. Je suis là pour vous, pour ce dernier soir sur Astro Center. Allô ? 3255. Faites comme tous nos amis téléspectateurs. À tout de suite. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Est-ce que je peux avoir votre prénom ? Fatia. Fatia. Votre département ? 88, Épinal, dans les Vosges. Parfait. Ah, j'aime bien les Vosges. Très belle forêt. Oui, c'est très très belle joli, forêt. mais très froid. En ce moment, peut-être, oui. Mais... Oui. J'ai été plutôt l'été, mais d'accord. Quelle est votre date de naissance, Fatia ? 13, 9, 65. Vierge aussi. Vous connaissez votre ascendant ? Lyon. Parfait. Ah ben ça va dynamiser la Vierge. Ça lui donne plus d'assurance, plus d'envie de créer des tas de choses, plus d'envie d'exister, on va dire, n'est-ce pas ? Tout à fait. Plus de joie, plus de feu, plus d'énergie, plus de pêche, plus d'enthousiasme, plus d'envie de commencer les choses, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait, oui, exactement. Quelle est votre question ? Alors, ma question est d'ordre professionnel. Très bien. Justement, je pensais plus envie d'exister, d'être reconnu, vous voyez ? Et Moins la oui. petite souris, d'accord ? Oui, c'est important ça. Hein, d'être vu, d'être reconnu, d'être... Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Alors moi, je travaille dans la restauration. D'accord. Et j'aimerais savoir si on va changer de société ou si je serai mutée ou si je vais continuer longtemps pour cette société en fait. Si vous allez changer de société, est-ce que votre société est à vendre ? Non. Mais ça veut dire quoi si on va changer de société ? Si ça va être repris. Oui, voilà, c'est comme si c'était à vendre, ça va être repris, c'est ça ? Oui. Les patrons vont changer, c'est ça que j'entendais. Exactement. Voilà, d'accord. Donc soit ça, soit si vous allez être muté, soit si vous allez changer. D'accord. En tout cas, Oui. ça parle si de je vais changement. rester, encore longtemps pour patron. dans le même site. Voilà. Voilà, d'accord. Ok, c'est une chaîne de restaurants ? C'est une chaîne de restaurants. D'accord. Très bien, alors on se Un concentre. restaurant collectif. Hein. Voilà, c'est ça que je sentais, la grosse restauration. Alors, on se concentre et on va regarder donc si on va vers des changements ou s'il y a une stabilité. En fait, on va dire ça comme ça. OK ? Oui. Alors, moi, j'ai l'impression que de toute façon, moi, je vous vois rester dans cette société. Oui. Vous voyez, l'étoile, elle est bien où elle est, elle a son genou par terre, hein, et elle a l'impression d'avoir trouvé un lieu, un endroit qui lui convient. Maintenant, il y a des restrictions et on ne sait pas trop où ça va tout ça, d'accord ? Oui. On est d'accord là-dessus ? On est d'accord. On est d'accord. Alors, donnez-moi 3 numéros entre 1 et 26. Entre 1 et 26, donc 17, Oui. 23 et 3. D'accord. C'est parfait, Fatia. Voyons voir ça. Et encore 2 numéros. Le 1 et le 5. Écoutez, moi j'ai l'impression que même si vous bougez, c'est dans un cadre de société. Enfin, ça ne va pas changer grand-chose pour vous. C'est-à-dire par rapport à ce que vous aimez dans ce travail. Oui. Donc de toute façon, ce que vous voulez va être exaucé. Voilà, moi j'ai envie de dire ça comme ça. Il n'y a aucun souci à vous faire. D'accord, donc vous voyez quand même
D'accord, je comprends, mais vous voyez quand même un changement de groupe? Moi, oui, mais je pense que votre place à l'intérieur ne change pas. Ma place ne change pas. En revanche... Oui. En revanche, il va y avoir quelque chose de moins... Ben, c'est dur pour eux en ce moment. Ils n'ont pas assez d'argent. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. D'accord. Pour la société... Actuelle. C'est très dur. Ils sont un peu à bout d'énergie, on va dire, en ce moment. Et moi, je vois de l'énergie nouvelle du 109. D'énergie nouvelle du 109. Vous voyez, comme si ça allait être acheté, qu'il va y avoir à nouveau de l'énergie, des gens qui y croient plus. Eux, les anciens, ils sont un petit peu fatigués. Enfin, c'est dur pour eux. D'accord. Ils n'arrivent plus à quelque part joindre les deux bouts, même malgré... Voilà. Enfin, même si ils font ce qu'ils peuvent, mais il y a beaucoup de bâtons dans les roues. Je vois du 109, je vois des gens nouveaux qui arrivent, mais vous, ça ne change absolument rien. C'est plus pour une pérennité pour vous et vous serez aussi bien. Ça ne va rien changer pour vous dans le travail que vous faites en réalité. Et est-ce que vous pouvez me donner un temps dans ce renouveau? Moi, je dirais dans les 5 mois qui viennent. Grosso modo. Oui. Ça peut être... pour la rentrée, quoi, grosso modo. Oui, ça peut être ça. Hein. Ça peut être... moi, je voyais un peu été, mais bon, entre juillet et septembre, ça ne change pas beaucoup. Ça peut être pour la rentrée, effectivement. D'accord. Donc, en cours de préparation pour l'été et pour le mise en place d'un renouveau pour la rentrée. Mais ça sera mieux pour vous. Ce sera plus dynamisant, il y aura plus d'énergie, ça sera beaucoup plus facile. Il y aura moins cette ambiance trop lourde qu'il ne devrait pas avoir et qui est en ce moment. D'accord? Ouh là là, très bien, c'est exactement, vous allez voir, toucher le point, le point sensible, on va dire ça comme ça. Ouais. Et puis, est-ce que je peux vous demander quelque chose? Dites-moi. J'ai un collègue avec qui je suis très proche. Oui, je le vois. Oui. J'ai failli vous en parler tout à l'heure, mais comme la question n'était pas là, oui. Et cette dame-là, par rapport à ça, justement, de ce qui se passe pendant pas mal de temps, a pris des congés sans solde. Oui. Donc là, cette année-là, ça fera 3 ans. Oui. Et donc, c'est vraiment le grand maximum. Donc, la question, c'est de savoir, est-ce qu'elle reprend? Et si elle reprend, ça sera normalement pour le mois de mai. Et donc, c'est sa dernière année pour savoir si elle reprend ou pas, quoi. Et donc, j'aimerais savoir si elle revient. D'accord. 2 numéros entre 1 et 26. 19. D'accord. 19 et 2. D'accord. « 19 et 2. » Si vous voulez son prénom, j'ai que ce prénom, moi. Moi, j'ai pas l'impression qu'elle revient. Je pense qu'elle va se débrouiller pour ne pas revenir. Parce qu'apparemment, j'ai cru comprendre, j'ai eu des échos comme quoi elle reprenait au mois de mai. Écoutez, moi... Parce qu'elle a 2 mois de préavis. Moi, j'ai ça. C'est pas très porteur. Arcane 13, la Maison Dieu, ça m'étonnerait qu'elle reprenne. Vraiment? C'est ce que j'ai aujourd'hui. Hein. Justement, dans l'équipe que j'ai une collègue qui... Peut-être que d'ici là, il y aura un inconvénient qui fera qu'elle ne pourra pas le faire. Vraiment, c'est ce que vous voyez? Sincèrement, c'est ce qu'on me montre que vous êtes proche, je vois tout ça, mais je n'ai pas l'impression qu'elle reprenne, même si aujourd'hui elle le pense. Parce que ça, j'ai eu justement l'écho d'une collègue qui est montée au bureau du personnel. Oui, mais je ne veux pas projeter quoi que ce soit. Elle en a peut-être envie, tout est peut-être en place, mais vous verrez que ça ne se passera pas. Oh non, je suis vraiment déçue. Mais il n'y a rien de grave pour elle, mais je ne pense pas qu'elle le... Écoutez, à l'occasion, rappelez-moi un jour sur 3255, on refera parce que là on est un petit peu pressé dans le temps, on fera vraiment un tarot sur elle, mais là c'est une impression qu'on m'a donnée. D'accord. D'accord? Bien, je vous remercie. Je vous en prie, je vous remercie beaucoup, mais je vous dis, j'ai pas l'impression, mais c'est pas mauvais pour elle, mais la vie en décidera autrement. Oui, c'est pas mauvais pour elle, mais en même temps... oui, je sens que ça vous perturbe aussi. Ouais, je comprends. Ouais.
À l'occasion, on refera un tirage là-dessus. D'accord? Très bien. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci de votre confiance. Merci encore. Merci. À très bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Voyance Live, je suis là pour vous, Atlan Joy. Je suis appelez le 3255, pardon. Voilà, je prends un prochain appel tout de suite. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, comment vous appelez-vous? Audrey. Audrey. Enchantée Audrey. Est-ce que je peux avoir votre département? Oui, le 91. D'accord. Votre date de naissance? Alors, le 01 04 84. Vous êtes une bélier? Tout à fait. Vous connaissez votre ascendant? Oui, cancer. D'accord. D'accord, d'accord. Quelle est votre question, Audrey? C'est sentimental. D'accord. C'est vrai, on est le lendemain de la Saint-Valentin. Hein. On est encore sensible sensibilisé par ces 3 jours-là. Tout à fait, c'est exactement ça. Alors, quelle est la question sur le sentimental? Alors voilà, donc moi actuellement, je vis une petite rupture, je pense. Oui. Et donc j'aimerais savoir si la personne va revenir ou si c'est définitif ou passager. D'accord. Quel est son prénom? Stanislas. Stanislas. Sa date de naissance? Alors c'est le 29 07 78. Un lion. Oui. Et un bélier. Oui, c'est vrai que vous êtes de signe de feu, vous êtes pressé, passionné. Peut-être que votre histoire a démarré sur des chapeaux de roue très très vite, non? Et combien de temps vous étiez ensemble? C'était un peu compliqué parce que c'était un coup on arrêtait, on reprenait, on arrêtait. Ouais. Enfin, passionnel, vous voyez? Donc voilà. Pressé, passionnel, projectif, vous voyez un petit peu tout ça. Et cette rupture, elle est depuis combien de temps? 3 semaines. Ouais, ce que je sentais, c'était très court. Moi, je ne l'appellerais pas vraiment une rupture, mais j'appellerais un break, un moment de réflexion, un moment où on prend un petit peu de recul et on fait un petit peu le bilan de toutes ces aventures, vous voyez? De tout ce côté rapide, pressé, un peu chaotique, un peu, vous voyez, un peu rapide. Je pense que vous n'aimez pas comme tout un chacun, les moments, enfin voilà, cette incertitude. Vous voyez, vous êtes dans une espèce de flou, dans une espèce de... Vous ne savez pas mettre un mot sur ce qui se passe en fait. Oui, voilà, moi j'aime bien quand... Les choses sont claires, nettes et précises. Et vous, Bélier particulièrement, depuis quelques années, après ça dépend des positions astrologiques, des degrés, mais on va dire à partir de 2008, pendant encore quelques années, on va dire encore 3-4 ans, mais ça ne concerne pas tous les béliers en même temps, bien sûr. Bélier, Balance, Cancer et Capricorne, on a 2 planètes importantes, on a des transits de Pluton et d'Uranus qui viennent vraiment vous faire travailler la patience, vous les béliers. Mais chose que vous n'aimez pas en général, n'est-ce pas? Non, mais j'y travaille. Voilà, c'est obligé, c'est une période précise. Donc cette relation, elle fait ce break, ce flou, vous voyez, ça fait partie aussi d'une confiance, d'une patience que vous êtes en train de créer. N'imaginez pas une rupture, imaginez-le comme un temps de respiration. D'accord. Moi, je vois quand même que vous pouvez faire tout à fait confiance. Vous avez un problème, comme on a beaucoup, de dépendance affective, de peur que la relation s'arrête, de peur d'une abandonnite particulière. Vous voyez, pas très confiance dans les relations d'amour. Arrêtez de visualiser des choses comme ça. Mettez du positif à la place, n'est-ce pas? Oui, il faut que je fasse. C'est mieux. On attire énormément de choses. Notre inconscient est comme un aimant. Si on a vraiment peur d'un arrêt d'une histoire, on la crée. Si on voit que nos rêves, on visualise nos rêves, on les crée. Vous voyez? Soyez très attentive à ça dans votre vie. D'accord? Donnez-moi 3 numéros entre 1 et 26 entre Audrey et Stanislas, le futur. Alors, ça va être le 2. Oui. Le 12 et le 22.
Eh bien, c'est parfait. Et 22. Alors, c'est une période de break, comme je vous le disais. Il y a un petit arrêt momentané, il y a une réflexion à avoir. Il y a vous êtes féminine, même si vous avez un bélier un peu conquérant, mais il n'y a pas qu'une planète, hein, mais vous êtes une femme féminine. Vous avez envie en ce moment d'aller vers une relation, vers un couple, vers un engagement. C'est une idée que vous avez, c'est une envie que vous avez. Laissez les choses se mettre en place. Laissez à l'univers le temps d'accoucher ce projet. D'accord. Donnez-moi encore 2 autres numéros. Alors, le 6. D'accord. Et le 14. D'accord. Et là, on me dit, pour vous, vous allez vous retrouver. Laissez faire les choses. Je vous vois retrouver une intimité. Libérez les choses. Disparaissez. Laissez faire les choses. Visualisez. Demandez de l'aide aux anges, aux forces que vous révérez en vous. Voyez. Vraiment, lâchez prise. Déposez ça. Avant de vous endormir, dites à votre ange gardien, je te dépose le paquet tout embrouillé, tous les nœuds là, tu me défais tout, moi je me repose et demain je verrai plus clair. D'accord. Déléguez. Mettez les choses qui vous dépassent dans les mains d'autres puissances. D'accord. D'accord. Et restez positive. Oui, je vais essayer, oui, ça va être un peu difficile, mais bon, on va positiver. De toute façon, vous n'avez pas le contrôle sur cette situation. Non. Donc vous ne pouvez que faire confiance. J'y crois. Je vois des retrouvailles. Projetez-les. Vous revoyez-vous ensemble, imaginez-vous des retrouvailles et réfléchissez sur le pourquoi de son arrêt. C'est naturel, ça a été trop vite. D'accord. Hein? Mais le temps est bon, il n'y a pas de souci. Bon. L'univers n'est pas contre vous. Apprenez la patience. D'accord. D'accord? D'accord. Écoutez Audrey, une bonne soirée. Merci et également. n'hésitez pas à nous donner des nouvelles sur le 3255. D'accord? Il n'y a pas de problème. Merci, à bientôt. Au revoir. Très belle soirée. Nous allons faire bientôt une petite pause. Hein, donc je vous retrouve juste après la pause. À tout de suite. Un conflit familial, une séparation difficile, consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 3255 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pouvez passer en direct dans Voyance Live. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Voyance Live. Atlan Joy attend votre appel, appelez-la tout de suite. Eh bien, rebonsoir après cette petite pause. Atlan Joy, code 612. Je suis là pour vous ce soir pour répondre à toutes vos questions. 3255. Vous pouvez nous retrouver donc toute la soirée sur Astro Center TV, sur Voyance Live. Je prends de suite le nouvel appel. Allô? Bonsoir Atlan. Bonsoir. Claude au téléphone. D'accord. Est-ce que vous pouvez me donner votre département, s'il vous plaît, Claude? 75. D'accord. Votre date de naissance? 24/7/64. Oui. Et la question? Et la question, alors je suis dans une association à Paris, là. Oui. Je voulais savoir quel serait mon avenir au sein de cette assoce. D'accord. Et puis savoir, parce que j'ai eu quand même quelques soucis avec deux, trois parents, là, savoir l'évolution par rapport à ces parents. Est-ce que ces parents, ça va rentrer dans le rang ou est-ce qu'ils vont prendre leur sac et partir? D'accord. Voilà. Alors, c'est une association liée avec les enfants. Qu'est-ce que vous faites dans cette association? Parce que vous parlez de parents. Vous faites quoi comme travail? Je suis dans le domaine du sport.
D'accord, ok. Donc, vous entraînez des enfants dans un sport. Voilà, avec qui ça se passe très bien d'ailleurs. Voilà, d'accord. Et il y a quelques petits problèmes avec, je crois, quelques parents. Mais je me suis fait insulter lors d'une rencontre il y a à peu près 3 semaines. Ah, d'accord. C'est vrai que même si le club a remis les choses à plat, en disant les parents leur place et les entraîneurs, c'est eux qui décident. Bon, il y avait eu des précédents, c'est-à-dire que une semaine avant de me faire insulter, les parents s'en sont pris assez violemment à le coach de l'équipe adverse en traversant le terrain et tout ça, donc c'est des choses qui se font pas, quoi. Mais bien sûr, il faut un esprit sportif, comme on dit. Voilà, tout à fait. Mais je sens que même s'il y a eu la réunion avec les dirigeants, j'ai l'impression que, je sais pas, l'ambiance a changé quand même. L'ambiance a changé. D'accord. Alors. C'est vrai que moi je mets en doute l'éventualité de continuer l'année prochaine, je sais pas, quoi. Bon, écoutez, de toute façon, on est loin de l'année prochaine. Ah bah c'est au mois de mai, hein. Oui, je sais bien. Mais bon, on est février. Oui. Tant que les choses se posent aussi. D'accord ? Moi, de toute façon, je vois que vous êtes un lion, un passionné, quelqu'un qui aimait votre discipline. Et je crois que c'est ça déjà le plus important parce qu'on n'appartient pas à l'association. Mais quand on a eu la chance de trouver sa passion, sa voie, son chemin, le pourquoi de son incarnation, on a déjà un fil très tracé et un fil de conduite. D'accord ? Et effectivement, ce n'est pas l'association, si on reste sur son part, qui va compter. Mais moi, je ne vous vois pas partir de cette association spécialement. Je pense que les dirigeants, ils ont remis les choses en place comme ils l'ont fait aujourd'hui. Je ne pense pas que 3 par an, ça influe l'association. Il y a combien d'élèves dans cette... dans l'association, il y a 300 adhérents. Bon. Donc, vous voyez, on n'est pas à 3 personnes. Je pense qu'une association, un travail normal, va tenir pour son professeur, son coach, son entraîneur, que pour 3 parents sur 300. Hein. Autrement, c'est vrai qu'il vaut mieux aller travailler ailleurs. C'est parce que, en plus, en tant que lion, vous êtes généreux, vous donnez tout ce que vous pouvez et vous demandez un minimum de reconnaissance. On est d'accord. Donc moi, ce qui m'intéresse chez vous, c'est que je vois que vous êtes passionné, vous êtes à votre place, vous avez trouvé votre discipline. Vous êtes dans la réussite. Moi, j'ai aucun souci là. Hein, vraiment, je vois ni partir ni quoi que ce soit. Hein. Non, je pense que simplement, vous avez simplement besoin qu'on vous soutienne et c'est chose normale parce que au sein d'un travail, voilà quoi. Alors, donnez-moi 3 numéros entre 1 et 26. 6. D'accord. 15, 18. Oui. En tous les cas, vous êtes superbement gardés aujourd'hui. Hein. Avec vos guépards, léopards. Là, pas mal, c'est mes animaux de pouvoir. J'ai dit à mes 2 chats, regardez pas la télé, vous allez vous faire croquer. Hein. Donc ils sont partis. Je comprends. Respect. Mais oui, c'est ça, là, le respect. On est d'accord. Hein? Oui. Quand on est centré dans sa place, il n'y a personne qui peut vous déraciner. C'est très sportif en même temps. En même temps, j'étais en train de ressentir vous êtes quelqu'un d'extrêmement sensible. Hein, et il y a certainement du cancer dans votre thème astral Lion. Cancer, c'est pas loin. L'associatif, les enfants, enseigner aux enfants. L'art martial. C'est l'art martial que vous faites ? Non, c'est avec un ballon. D'accord, n'importe. Mais il y a un centrage, on va dire. Dans n'importe quel sport, il y a un centrage. D'accord, donc voilà. Alors, donc, moi je vois que vous êtes donc quelqu'un de très affectif pour qui les enfants, l'enseignement, la position du professeur, vous voyez, ça a une place, ça a un rôle, c'est un respect. Hein, voilà. Je ne vous vois pas partir. Je pense que moi je vous vois 2 fois rester à votre place. Vos dirigeants, ils sont pour vous 100%. Les enfants sont pour vous. C'est pas parce qu'il y a 3 Pékins mal élevés que ça doit remettre en question votre place. Faut vous incarner là. Hein. Oui, non, mais bien sûr, tout à fait. Non, mais bon, le truc, c'était de me dire aussi que bon, j'espère que les 3 parents vont pas prendre la mauvaise décision d'enlever leur gamin pour la saison prochaine, quoi. Voilà. Écoutez, au pire, on peut pas faire 100% d'adeptes dans le sens, hein, je veux dire. Ouais, mais bon, ça sera embêtant quand même. Non, mais ça, c'est évident. Vous n'êtes pas un être de conflit, vous n'aimez pas les conflits. Hein, on est d'accord. Vous êtes sportif et quand on a l'esprit sportif, on ne rentre pas là-dedans. Hein, vous donnez ce que vous pouvez. Est-ce qu'ils vont prendre cette décision ? Donnez-moi
3 chiffres, encore. Mais moi, ce que je vois, c'est que vous restez sur place parce qu'il n'y a pas de raison à ne pas rester là. Vous voyez, c'est votre endroit. Parce que partout dans la vie, vous risquez d'avoir, c'est un exemple parmi d'autres, hein, d'autres parents qui vont pour X raisons. Vous ne pouvez pas à chaque fois être nomade à cause de ça. Oui, bien Et sûr. on ne fait pas 100% adhérence partout, quoi, je veux dire. Hein. Alors, 7, 9, 21. 7. Et 21. Ouais. Alors. Pour l'instant, ils n'ont pas pris de décision. Mais ils sont dans une espèce de colère rentrée. Ils ne sont pas canalisés, ils peuvent éclater, rentrer, ils compliquent les choses, ils sont pas contents. Bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Ils feraient du sport, ils iraient mieux dans leur tête. On va dire ça comme ça. Ah bah c'est clair, oui. Vous voyez, ils en font faire à leurs enfants, mais bon. Hein. Surtout qu'ils n'y connaissent rien dans ce sport-là. En plus. Donc ils se permettent de critiquer, ça me fait rire. C'est lié au basket, votre sport? Oui, c'est ça. Ah d'accord, oui, en plus, il y a, comme dans tous les sports, des règles précises, hein, de toute façon. Ah oui, tout à fait. Non, mais c'est clair que... Non, écoutez, moi, sincèrement, s'ils prennent cette mauvaise décision, ils vont blesser leurs enfants. Bah, je pense, parce que les gamins sont très bien intégrés dans le groupe. C'est pour ça que je veux dire ça, voilà. Donc après, qu'ils ne s'étonnent pas qu'ils aient des enfants qui n'aillent pas, parce qu'un enfant, c'est pas un jouet, on ne le remène pas, on ne l'enlève pas. Vous avez une conscience réellement de professeur, mais vous n'y êtes pour rien. Sachant qu'en plus, on prépare surtout, c'est-à-dire je prépare le groupe pour l'année prochaine, quoi. Donc voilà, donc ça serait un petit peu dommage. Essayez d'avoir un petit peu de recul. Ce que vous le faites avec tout votre cœur, et tout le monde le sait. Quand j'ai tout le monde, les dirigeants, les parents, les gens qui voient clair. Après, je vous dis, quelque part, on ne fait peut-être pas toujours 100%. Essayez d'être un petit peu souple avec ça, de ne pas vous focaliser trop là. On fait ce qu'on peut jusqu'à un certain point, voyez. Mais je sens que l'atmosphère n'est pas bonne, quoi, voilà. Essayez de voir ça avec d'autres yeux. Enlevez ce regard-là et retrouvez la jovialité d'avant. D'accord ? D'accord, ça marche. Écoutez, merci beaucoup. En tout cas, j'espère vous retrouver quand vous voulez. 3255, Atlan Joy, numéro 612. D'accord ? Merci bien, Atlan. Une très belle soirée. De même. Au revoir. Au revoir. Je prends un prochain appel. N'oubliez pas, 3255. Je suis là ce soir jusqu'à 21h30 sur Voyance Live. À tout de suite. Allô ? Oui, bonsoir. Je m'appelle Catherine. Bonsoir. Catherine, vous appelez de quel département? 75. Paris, d'accord. Quelle est votre date de naissance? Alors, le 05 03 69. Vous êtes Poisson. Est-ce que vous connaissez votre ascendant? Bélier. Parfait. Quelle est votre question, Catherine? Alors, c'est pour voir comment vont... ce que pense un de mes responsables au sein de mon travail. Vous faites quoi, Catherine? Je suis secrétaire. D'accord. Et son prénom? Thierry. D'accord. Donc, ce qu'il pense de votre travail, en fait? Oui. D'accord. Ok. Vous êtes en Poisson une personne extrêmement intuitive, signe d'eau. Oui. Extrêmement féminine, réceptive. Et même parfois trop, un peu comme une éponge, vous captez beaucoup trop les choses. Tout à fait. Et ça vous nuit un petit peu. Oui. Vous étudieriez le tarot, l'astro, la numérologie, vous voyez, un art divinatoire, le piano, la peinture, un art artistique, vous voyez. Vous auriez un peu de recul par rapport à tout ça et ça vous ferait beaucoup de bien parce que vous seriez moins en attente de cette reconnaissance en permanence. C'est ça, j'ai un problème avec ça. Voilà, je me permets de vous donner ce petit conseil. Surtout que vous seriez très doué dans tous les arts martiaux, dans tous les arts, voyance, tarot, etc. Et dans tous les arts, tout simplement, peinture, musique. Le piano, ça vous intéresse pas, tout ça? La musique m'intéresserait, mais je prends pas le temps. Eh bien, quand même, un petit peu de considération pour votre être, n'est-ce pas? Oui. Piano, guitare, chant, qu'est-ce qui vous plairait? La guitare.
eh bien, c'est de trouver un cours de guitare. Une guitare, ça s'emmène partout, c'est très convivial. Oui, tout à fait. Ah, oui. Ça serait bien. Et Bon. le solfège, c'est pas compliqué. Bon. Vous êtes à la hauteur d'apprendre ça. Et puis le poisson est très musicien, vous avez l'oreille, profitez-en. Je vous remercie de ce conseil, en tout cas. Alors, on va regarder. Mais voyez, vous auriez un petit point de recul, vous seriez moins fusionnel, vous seriez moins... et les choses se passeraient beaucoup mieux et les gens joueraient beaucoup moins avec vous. Parce qu'on sent quelqu'un qui est dans une demande, dans une insécurité affective. C'est ça, tout à fait. Oui, et vous auriez un point de recul intéressant avec un instrument, ça serait bien. Hein? Vous voyez parfaitement la chose. Écoutez, merci, mais c'est ce que j'ai ressenti pour vous d'emblée. Hein. Donc moi, je vois qu'il n'y a pas de souci. N'en créez pas. C'est-à-dire que prenez un petit peu de recul par rapport à ça. Vous faites votre travail, vous rentrez, vous partez. Après, vous avez des occupations. Vous faites vos heures, vous arrêtez de faire des heures supplémentaires non payées. Vous voyez? Monsieur, est-ce que vous pouvez me dire ce qu'il pense 3 numéros entre 1 et 26. Alors, je vais prendre sa date de naissance, par exemple, je sais pas. Allez-y. Alors, 15-1, alors en 26, 15-1-4. D'accord. Très bien. 15, 1 et 24. Encore 2 autres numéros. 7, 18. D'accord. Alors. Écoutez, moi, je suis sûre qu'il est très content de votre travail, mais c'est quelqu'un qui a un gros problème de communication, qui ne parle pas, qui se protège énormément, qui est froid, glacial, qui n'est pas du tout dans l'affectif ni dans le sentimental. Est-ce que c'est votre perception? Il communique beaucoup, mais je ne sais pas... Mais pas de ce qu'il ressent réellement. Il dit bonjour, bonsoir, il donne l'impression, mais il ne dit jamais ce qu'il pense intérieurement. D'accord, c'est ça, c'est bien ce que je pensais. Hein? Il parle, bien sûr, il va dire des tas de choses, mais il ne va jamais exprimer quelque chose de profond. Non, c'est juste superficiel. Hein. C'est superficiel. Vous voyez, il se barricade, il se protège, il y a comme un mur de glace. Parfois, si vous le surprenez, vous avez l'impression qu'il est glacial. Et par rapport à moi... Votre travail, il n'a pas de problème. Mais il ne faut pas rentrer dans l'affectif avec lui. D'accord. Ne lui montrez pas que vous êtes en attente de ça. Vous faites votre travail, vous arrivez, vous partez, vous ne faites pas d'heures supplémentaires. Enfin, oui, vous ne faites pas la petite fille. Parce qu'il jouerait avec ça. Enfin, et bien sûr, et pas que lui, partout où vous irez. Mais bien sûr. Et si on vous sent clair, tranquille, faites ce qu'il faut. Vous êtes assez grande pour le savoir, hein, 69 quand même, d'accord? Ouais. Hein? Vous n'en faites pas plus, vous n'en faites pas moins. Vous faites ce qu'il faut avec joie, avec politesse, et vous partez, vous rentrez, et vous vous créez une vie à vous, vous arrêtez de ne pas avoir le temps, et vous avez du temps. Oui. Je crois que c'est important. Vous vivez une relation affective en ce moment? Non, je suis veuve depuis 1 an. Voilà, vous voyez, c'est tout ça, ce que je sentais, cette solitude. Bon, vous voyez, en même temps, la musique va vous apporter beaucoup, parce que bon, c'est vrai que c'est quelque chose de difficile. Hein, de perdre un compagnon si jeune, etc. Les gens pourraient être gentils, ce n'est pas le cas. Donc c'est pour ça que vous avez aussi besoin d'un petit peu de ce regard des collègues, des chefs, mais il est Capricorne, il n'est pas dans l'affectif du tout. Catherine, essayez de m'appeler un jour, si vous le voulez, qu'on discute. D'accord? Oui, écoutez, je vous remercie infiniment. En tout cas, ne vous inquiétez pas, et j'espère que vous allez, voyez, vous êtes une belle artiste. Allez chercher du côté de la musique son réconfort. Je vous remercie infiniment de vos conseils. Je vous remercie beaucoup de votre confiance et je vous dis à bientôt. Merci. Beaucoup de bonheur. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Voyance live, Atlan Joy pour vous. Encore quelques dizaines de minutes ce soir. Je vous fais une petite annonce avec Alexandre Lambert. Nous allons faire un duo le 23 et le 24 sur Astro Center TV. Astro Center 3255 dièse, numéro 1 en fait, voilà. Et là, je prends à nouveau tout de suite le prochain appel. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, votre prénom s'il vous plaît? Jean-Marie. Jean-Marie. Votre date de naissance? Le 20-08-44. D'accord. Votre département s'il vous plaît? 83. Parfait.
Vous êtes dans le Var. Oui. D'accord. Quel est votre... Est-ce que vous connaissez votre ascendant? Lion. Ascendant Lion. Lion, ascendant Lion? Ah, je sais pas. Non, vous êtes Lion. Je sais D'accord, pas. vous êtes Lion. Très bien. Quelle est votre question, Jean-Marie? Est-ce que mon ami va revenir et quand? Son prénom? Irena. Sa date de naissance? Le 4-12-65. Ah, une Sagittaire. Oui. Lion et Sagittaire. La femme Sagittaire est indépendante. Oui. Elle est française ou d'origine étrangère? Française. Française, d'accord. Irena, ça aurait pu être... D'accord, ok. En tout cas, la femme Sagittaire est indépendante. Elle revendique beaucoup son indépendance, sa liberté. Hein. La rupture, elle est de quand? Ça fait 14 mois. D'accord. Ok. Alors, entre Jean-Marie et Irena. Écoutez, moi, j'ai pas l'impression que c'est définitif du tout, hein, cette rupture. Moi, je vois quand même des très belles choses, hein, la lune, l'étoile, le pape, l'as de coupe, la justice. Vous voyez, je n'ai pas de rupture, j'ai plutôt, même si elle a disparu un petit peu en ce moment, j'ai plutôt quand même un couple qui a beaucoup de sentiments l'un pour l'autre. Pourquoi elle est partie? Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un petit différend. Et depuis 14 mois, c'est pris cette proportion? Oui. 3 numéros entre 1 et 26. Alors le 4. Oui. Le 9. Oui. Le 13. Oui. Et le 23. D'accord. Et pour la Saint-Valentin, vous ne voulez pas envoyer des fleurs? Si. Ah, vous avez bien fait. Mais elles ont eu du mal d'arriver, elle ne les a pas encore eues. Comme quoi, quand la vie, elle se mêle, hein, quand elle ne veut pas, elle ne veut pas. Hein. En tout cas, c'est le geste qui compte, n'est-ce pas? Oui, j'espère qu'elle va les avoir. Vous remercierez Interflora, il pourrait vous offrir un bouquet en dédommagement. Hein. Ma foi. Ça serait le minimum, n'est-ce pas? Oui. Alors, écoutez, moi je vois que de toute façon, il y a un blocage évident. C'est pas une histoire d'ego, monsieur Lion? C'est-à-dire? Je sais pas, vous avez offert des fleurs, c'est gentil déjà, mais qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui va pas? Le petit différend qu'on a eu entre nous, quoi. Et alors, on part depuis 14 mois, on peut pas revenir dessus? Apparemment, elle a du mal de revenir. Elle est partie. On n'arrive pas à discuter. Hein. C'est une personne qui... Il n'y a pas de discussion entre nous au niveau de l'explication. Hein. Donc le problème, il est un peu là. Mais personne ne peut vous aider. Un ami, de la famille, personne ne peut vous aider à travailler là-dessus. Apparemment, non. Encore 2 numéros. Alors le 11. Oui. Et le 21. 11. Et 21. Disons que pour elle, ce n'est pas un petit différend. C'est quelque chose d'un petit peu plus important. Peut-être que c'est à reconsidérer, vous voyez? Oui. Il suffit que vous preniez conscience que ce qui s'est passé vraiment en elle, de ne pas minimiser la chose pour qu'il y ait une amélioration. Elle demande une transformation radicale de quelque chose chez vous. Est-ce que ça, vous pouvez le faire? Je pense, oui. Bon, alors. Donc, peut-être lui écrire, si elle ne veut pas discuter, et expliquer la situation. Peut-être lui dire les sentiments que vous avez pour elle, que ce temps prend... Vous savez, plus le temps passe, plus le couple est en danger. Oui, le problème, c'est que je lui ai écrit pas mal de fois, et puis c'est resté sans réponse. Hein. Le problème, c'est qu'elle a une fille, et elles sont plutôt fusionnelles, hein, elles sont très proches. Voilà, et comme avec la fille, le courant ne passe pas trop, donc voilà un petit peu... Donc vous voyez, le petit différent, pour elle, est beaucoup plus vaste, c'est ce que je vous disais. Moi, je pense que pour l'instant, il va falloir
trouver la solution pour communiquer avec sa fille aussi. Ouais. Pour Noël, pour les anniversaires, un cadeau, les inviter au restaurant, mais elle vit avec sa fille et sa fille, c'est pas un petit différent. Ouais. D'accord? Le problème, c'est qu'on est assez distant de l'autre aussi. Hein. On est pratiquement à l'opposé. Hein. Moi, je suis dans le Var et elle est en Gironde. Hein. Je comprends. Écoutez, là, honnêtement, j'ai pas le temps. Hein. Si un jour vous voulez m'appeler hors antenne, on en parlera tous les deux. D'accord? Mais petit différent, vous voyez, mettez bien les choses au clair. Oui. Alors, je vais vous laisser. En tout cas, je vous dis à bientôt. Hein, ne vous inquiétez pas. Le de retour, vous pouvez pas me dire à peu près si ce sera avec. Pour l'instant, il y a ce problème à régler avant de penser à un retour. Ah, d'accord. Eh bien oui, c'est pour ça qu'il y a 14 mois. Hein? Essayez de travailler sur ce problème. Je suis obligée de vous laisser. Je vous dis à bientôt, hein, de toute façon. Et là, je vais prendre donc une question répondeur. Merci, bonne soirée. Oui, bonjour, je m'appelle Claire, je suis née le 16 mai 1962. Je suis dans les Côtes d'Armor le 22. Et je voulais savoir si j'aurais un retour avec mon ami qui est né le 14 décembre 57. Merci pour votre réponse. À bientôt. Alors, la question de Claire. Hein, donc, Claire, vous êtes taureau et votre ami est sagittaire. Donc, est-ce qu'il y a un retour entre Claire et son ami dont je n'ai pas le prénom, mais travaille sur la date de naissance. D'accord? Voilà, Claire. Est-ce qu'il y a un retour affectif pour Claire? Alors, voyons voir. Ah oui, moi je vois un retour. Hein, oui, j'ai d'un côté le chariot, de l'autre côté l'étoile, le couple amant-amante, un couple magnétique, hein, l'âme sœur, l'être qu'on attend depuis toujours des deux côtés. Je vois un redémarrage, je vois il y a quand même beaucoup d'amour dans ce couple. C'est vrai qu'il y a eu un différend, c'est clair. Problème un peu fort, c'est lui qui a dû partir à mon avis. Alors, voyons voir. Je vais tirer donc des cartes pour vous, Claire, et on va regarder qu'est-ce qu'on me dit. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Bon, moi je vois un retour. Pour l'instant, il tergiverse encore. Il n'a pas envie de revenir tout de suite, mais il y a un retour, et après ce retour, enfin à partir de ce moment-là, il y a vie commune. Pour moi, il y a vie commune. Hein, de toute façon. Il y a une guérison, vous allez vous retrouver. Vous allez retrouver une intimité, mais ce break était nécessaire. Voilà ce que je peux vous dire, Claire. Je suis très positive. Nous arrivons au terme de notre émission. Vous retrouverez Simon Dawson dès lundi. J'ai été ravie de passer ces 3 jours, ces 3 soirs en votre compagnie. Atlan Joy, code 612. À bientôt. Bonne soirée. Vous aussi, vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors, plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir l'un des voyants et médiums de votre choix qui passe à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous vous avons sélectionné les meilleurs par leur spécialité. 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de voyants et d'astrologues de Voyance Live, disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous lundi de 21h30 à 23h. Simon Dawson attend votre appel. Appelez-le de suite.